Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un petit peu le Père Gimel, le troisième chapitre du Michelet. On va prendre quelques phrases, quelques psukim, et pour écouter un petit peu les conseils de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech commence ce chapitre en disant Béni Torate al tishkach umisotai yisor lebecha. Donc, on voit qu'il sépare deux choses. Il y a Torah et mitzvot. La première des choses, il dit la Torah, l'homme faut qu'elle soit tout le temps intégrée en lui. Ça pour les connaissances de la Torah, mais il faut s'impliquer dans l'application des mitzvot. Pourquoi? Quel intérêt? Bien sûr, déjà, il faut étudier la Torah. Ça les Chayyim mitzvot. Il nous dit, il nous promet qui orech yamim ushot hayim ou shalom yosef elah. Celui qui est connecté avec la Torah, il a les connaissances de la Torah, déjà on lui promet une longue vie. Comme on dit, c'est-à-dire la Torah, donc pour celui qui fait la Torah. Oui, shalom yosef, voilà. Aussi, ça te donne la paix. Parce que celui qui est connecté avec la Torah, avec l'imoud de la Torah, avec la pratique des mitzvot, il a ce qu'on appelle, il est apaisé, il a la tranquillité. Il regarde le monde d'une manière différente. Malheureusement aujourd'hui, l'homme avec tous les problèmes de la vie, on est perturbé, on est dérangé. Mais en étudiant la Torah, on comprend le vrai sens de la vie. Et c'est quoi donc le tachlit de l'homme? C'est quoi l'objectif de la vie? Et c'est quoi notre mission sur terre? Shlomo HaMelech nous dit, c'est pas seulement que la vie. Il y a des gens, ils ont une longue vie, mais ils souffrent dans leur vie. Il te dit non. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot, Hesed ve'emet ali azvuka. D'un côté, le fait que toi tu es connecté avec la Torah et les mitzvot, Kadosh Baruch Hu, alors lui il te donnera toujours le Hesed. Ils seront tout le temps avec toi. Alors d'un autre côté, quand un homme il apprend la Torah, lui aussi il comprend que dans la vie il faut faire du Hesed avec les autres. Il faut que tu sois, comme on a vu dans la paracha, c'est marqué Wahai Bahem. Les mitzvot de la Torah, l'homme il doit vivre avec. Ça veut dire quoi? Il vit avec. Ça veut dire dans toute ta etnahagut, dans ta démarche dans la vie, toujours il faut que tu sois connecté avec la Torah, ça soit en parallèle. C'est pareil aussi. Tu fais la Torah, tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, alors Hachem il te donnera du hesed, il te fera du bien. Mais toi aussi, tu dois comprendre que tu dois aller vers les autres. Encore une fois, il répète Shlomo HaMelech, il faut que ça soit attaché sur ton cou. Et aussi tu dois les écrire sur le tableau de ton cœur. C'est-à-dire quoi? Il faut que ça soit gravé en toi. Alors ils ont expliqué, il y a pas mal d'explications sur le Michelet. Il dit c'est quoi? C'est quoi? C'est la gorge. C'est-à-dire que l'homme toujours il doit dire des paroles, des belles paroles vers Akadosh Baruch Hu. Alors, dans ces conditions-là, tu trouveras grâce, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il est content de toi, bien sûr, parce que tu étudies sa Torah, tu l'accomplis, tu la pratiques, mais même aux yeux des gens, même que des fois, Shlomo HaMelech, il a dit dans le premier père, il avait dit que connecte-toi avec la Torah, même si tu vois des gens où il y a au bazo, ewilim bazo, ça veut dire les ignorants dénigrent la Torah. Toi, ne sois pas influencé par eux. Étudie et tu verras à quoi tu vas arriver. Alors il dit c'est pareil aussi. Quand l'homme il est connecté avec la Torah et les mitzvot, il trouvera grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et aussi Bene Adam. Mais Shlomo HaMelech, il nous dit tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu aies le bitachon, tu as la confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Ici, Rachid explique, il dit c'est quoi Betah El Hashem? Parce que des fois, pour apprendre la Torah, connaître la Torah, on a besoin de dépenser de l'argent. Il faut aller voir un maître qui nous enseigne, un rat qui nous enseigne. Des fois, il faut dépenser. Il te dit, ne dis pas toi, oh là là, si je veux dépenser de l'argent pour étudier la Torah, alors je perds tout mon argent. Pas du tout. Rachid dit, fais le maximum, c'est pas grave, dépense de l'argent pour apprendre. Mais fais attention,
Ne dis pas que moi je connais tout, j'ai pas besoin des autres, pas du tout. Bien sûr que l'homme il a besoin d'avoir une certaine confiance, mais tu dois savoir, pour connaître la Torah, il faut aller vers elle, même si ça coûte de l'argent, et Kadosh Baruch il te donne. Tu dois mettre Hachem face à toi. Quand tu as la imuna en Hachem, c'est lui qui va te guider et tes chemins, ils seront justes. Ne sois pas, ne dis pas oui, moi je connais tout. Non, on voit, il y a quand même des répétitions chez Shlomo Amelech, mais ça nous aide. Quand ça répète, donc on comprend. Tu dois avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas respecter Hachem, il ne faut pas te dire, ça veut dire, non, l'argent c'est pour moi. Pas du tout. Mehonecha, hon, c'est l'argent. Tout ce que l'homme il reçoit en premier, il doit donner pour Kadosh Baruch Hu. Tromot ou ma'asrot, donner au Kohanim. Pareil aussi au niveau de l'argent. L'homme il gagne, il faut qu'il sache qu'il y a une partie, elle est réservée pour les ma'asrot, tout ce que Hachem il a demandé. Il dit dans ces conditions-là, toi et des gens ils pensent, moi je donne de l'argent et c'est de l'argent que je perds. Tu dis pas du tout. Toi tu vas donner. Oui, malo asamecha sava. Ça veut dire tous tes granges ils seront pleines donc de sava, d'abondance. C'est-à-dire tu auras tout ce que tu as besoin. Mais malgré tout, des fois les gens, alors ils disent d'accord, on est pratiquant, on essaie de faire les mitzvot, mais des fois ils ont des coups, il y a des choses qui les dérangent. Ils se posent des questions. Malheureusement on le voit des fois, les gens ils posent, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Shlomo il nous dit, Mosar Hashem beni altim as, même quand Hashem il est miyasser otra, il te fait, des fois il te donne des petits coups, altim as, il ne faut pas hasve shalom, être dégoûté, rejeté. Oui, al taqos betochachto, Hashem d'accord que des fois il te réprimande, il ne faut pas rejeter ça. Pourquoi? Ki tasher yahav Hashem yochiach uchav et ben yerse. Il dit Hashem, quand il aime quelqu'un, il essaie de temps en temps de le rappeler. Comment il va le rappeler? Ah, quand on a des petits coups, pourquoi on a eu ça? Certainement, on n'est pas dans le bon chemin. Comme un père avec son fils. Alors, quand il voit son enfant, il fait des bêtises, il lui gronde. Alors, il lui fait des reproches, il le réprimande. Est-ce que quand un père, il va faire des reproches à son enfant, est-ce qu'il le déteste? Pas du tout. Même s'il lui a crié, ou il lui a dit des fois des paroles qui l'ont dérangé, c'est pour son bien. Parce que si Hazve Shalom, il lui laisse faire ce qu'il veut, à la fin, qu'est-ce qui va t'arriver? L'enfant, il va aller dans un chemin, comme c'est marqué, on le dit dans de Sha'ab Av, on dit Nashim Rahmaniyot Bishlo Yaldehem, des femmes miséricordieuses, elles ont cuit leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont dit, chaque fois qu'ils voient leur enfant faire des choses qui ne sont pas bien, c'est pas grave, il me fait de la peine, je veux pas lui faire mal. À la fin, ils ont cuit leurs enfants. C'est quoi? C'est que l'enfant il est parti dans un mauvais chemin, après 120 ans il va dans Guinam. Non, des fois, il faut savoir taper, il faut savoir réprimander. Il dit pareil, Hachem, si des fois dans la vie il fait certaines choses qui ont l'air d'être un petit peu, qui nous dérangent un peu, sache-le, Hachem, il nous fait ça pour qu'on aille dans le bon chemin. Adam L'homme, il faut qu'il court, il faut qu'il se précipite vers la sagesse. Shlomo, il nous dit plus que ça. L'homme, aujourd'hui, sont présents devant lui, on lui dit voilà, tu as l'étude de la Torah, tu as la pratique des mitzvot d'un côté, et d'un autre côté, tu as le commerce, tu as l'argent. Alors, c'est qui est meilleur? On sait aujourd'hui, tout le monde court pour avoir la parnassa, pour gagner de l'argent. Même si on est bondé d'argent, toujours on dit Oef Kesef, Lo Yisba Kesef. Celui qui aime l'argent, il finirait jamais, il n'est jamais rassasié d'argent. Alors, Shlomo Amelech, il dit si tu veux le meilleur commerce, c'est la Torah. Investis-toi dans la Torah et tu verras tout le bien qui vient derrière. Déjà, ça te donne un équilibre. Tu es aimé devant Akadosh Baruch Hu. Et Hashem, Makol Yachol, il a tout entre ses mains. Il te donnera tout ce que tu veux. Yekarahim et Peninim. La Torah, elle est plus chère
que les pierres précieuses, que les diamants. Tout ce que tu peux avoir, il ne vaut rien devant la Torah. Alors qu'est-ce qu'il nous promet Shlomo? Il nous dit il dit on peut avoir deux personnes. Il y a un qui va étudier la Torah, pratiquer la Torah, les Shem Shamaim. Un, il ne fait pas les Shem Shamaim parce qu'on lui dit qu'il y a des récompenses derrière. Il te dit, sache-le. Même si tu fais la Torah, ce n'est pas les Shem Shamaim, Hachem, il te donnera la richesse, il donnera aussi le kavod. Mais celui qui fait les Shem Shamaim, il aura doublement. Il aura la richesse, il aura tous les honneurs. Et aussi, Or Yamin, tu auras une longue vie. Le chemin de la Torah, il est agréable. On voit quand la Torah nous demande de faire certaines choses, elle nous demande, comme on dit, il y a des poids et des mesures sur chaque chose. Même si toi, à la base, tu penses que c'est difficile, tu vas voir que c'est très beau. L'exemple le plus simple, le Shabbat. Les gens, ils pensent que Shabbat, oh là là, c'est difficile, c'est une pression. Mais c'est lui qui goûte au Shabbat, qui goûte au plaisir de Shabbat. Il dit, oh là là, on ne peut pas nous déconnecter. La preuve, dès que Shabbat il sort, on ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'on sait, on a perdu quelque chose de très important. L'étude de la Torah, tu commences à étudier, ah c'est difficile. Mais tu vois après, une fois que tu as étudié, quel plaisir. Donc on dit, l'arbre, celui qui s'accroche à la Torah, il aura l'arbre de vie, ça veut dire, il y aura le bonheur. Ça, la bataille, une petite partie de ce perque-là. Et surtout, Shlomo, à la fin, il finit dans ce perque-là, il dit faire très très attention de la mauvaise fréquentation. Parce que malheureusement, dans la vie, toujours on est influencé par ce qui se passe autour de nous. Et des fois, on voit, tout le monde fait ça. Alors, pourquoi moi je vais être différent? Pas du tout. Et laissez-moi aller sur un peu mitinhen. Au contraire, quand toi, tu as timide dans ta tête, seulement le derrière de la Torah qui nous fait avancer, tu verras la réussite. Kavod hachamim min halo, urselim merim qalon. Ça veut dire ceux qui sont hachamim, à la fin ils auront tout. Mais hasbi shalom, les kissilim, les ignorants, ceux qui dénigrent la Torah, ils ne veulent pas dans son chemin. Merim qalon, à la fin, leur haleinu, ils feront que des choses, Hashem Yishmor, graves. Shem Hazel, on développe pour comprendre ces belles paroles de Shlomo HaMelech. Il y a beaucoup à dire dessus. Mais bon, quelques explications, Bezat Hashem, et qu'Hashem, il nous aide à aller dans son chemin, mais qu'il y a la sonde.